Coucou. Alors, du coup, j'ai fait un sondage sur Instagram. Je sais pas si tout le monde me suit. Euh, du coup, je vous mettrai mon Instagram là. Vous pouvez venir me suivre, il y a toute ma vie et la vie de mon fils est liée aussi dessus. Bref, j'ai fait un sondage sur Instagram pour demander, parce que j'ai trouvé un nouveau tag. La vidéo date de 2017, donc je suis vraiment en retard dans ma vie, moi. Mais c'est tag vie ma vie de maman. Du coup, j'ai demandé si ça intéressait et j'ai eu des oui. Beaucoup de oui. Du coup, le voilà, j'ai préparé les questions. On adore. Voilà, je vous laisse avec la suite. Donc, alors, première question, présente-toi en quelques mots. Combien as-tu d'enfants? Quel âge ont-ils? Donc, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Océane. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai changé mon nom. Je m'appelle Océane, j'ai un fils de bientôt 5 mois. Voilà. Deuxième question. Avant de connaître officiellement le sexe de ton enfant, le connaissais-tu déjà au plus profond de toi? C'est assez compliqué, on va dire. Because, en fait, je crois que je voulais tellement une fille, comme toutes les filles d'ailleurs, je pense. Je voulais tellement une fille que je me suis, je me suis convaincue que c'était une fille, alors que peut-être pas, non, pas du tout. En plus, les trucs, des envies et tout, j'avais pas du tout des envies de sucré, j'avais des envies de chips. Voilà. Du coup, on va pas dire que je savais au plus profond de moi, étant donné que je m'étais. Tous les jours, j'étais là, c'est une fille, c'est une fille, c'est une fille, mais pas parce que je le ressentais, parce que je voulais une fille, et du coup, bah voilà. Mais c'est très bien d'avoir un fils, c'est une complicité différente. Je sais pas. 3. Maman au foyer ou maman au travail. Maman au foyer qui va reprendre les cours à distance. Voilà. Oh, voilà. 4e. As-tu un objet ou quelque chose de symbolique faisant référence à ton enfant qui ne te quitte jamais? De base, j'avais un bracelet avec un E dessus que j'avais même avant d'accoucher. Mais il s'est cassé. Du coup, j'ai fait une boîte de naissance en fait où il y a vraiment tout. Mais du coup, qui me quitte jamais actuellement, j'ai rien. Je vais me faire un tatouage, mais sinon j'ai rien vu que mon bracelet s'est cassé. Du coup, c'est compliqué. 5e, as-tu déjà vécu une situation où ton instinct de maman a pris le dessus? Alors en 5 mois, j'ai pas. Non, franchement, non. Non. Parce que tout se passe bien. Enfin, ouais. Ouais, il y a juste eu le moment où on a dû aller à l'hôpital de Bordeaux parce que la maternité, ils n'ont pas réussi à faire les tests pour son audition. Du coup, on a dû aller à l'hôpital de Bordeaux et mon copain était super stressé en mode comment on va faire s'il est sourd et tout. Du coup, moi je lui disais, mais non, mais il est pas sourd. Comment veux-tu qu'il soit sourd? Ça se voit un enfant sourd. Enfin, je sais pas, il y a des trucs, c'est-à-dire qu'il réagit au bruit quand même. Enfin, il réagissait quand on faisait le poisson à côté de son oreille, il réagissait. Donc, j'étais assez sereine. Donc, ouais, j'ai pas stressé. Par contre, mon copain était très, très, très stressé. Du coup, voilà. Mais sinon, j'ai pas trop, non, j'ai pas trop de situations. Non, non. 6e. Fais-tu partie de ces mamans qui ont gardé leur test de grossesse? Sans vous mentir, oui. Il est dans la boîte de naissance. Voilà. Ouais, il est dans la boîte de naissance et je pense pas le jeter parce que c'est. J'ai fait 2 tests de grossesse au total, un négatif, un positif. Et le positif, je voulais vraiment le garder parce que c'est le premier enfant et du coup, je sais pas. C'est sentimental. Je sais pas, c'est bizarre, mais ouais, je sais pas. 7e, as-tu du mal à te séparer des affaires de ton enfant? Ouais, 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 carrément, ouais. Ouais, ouais. Parce que, je sais pas, c'est tout petit, c'est quand il est né, du coup, c'est vraiment trop sentimental. Du coup, j'essaye de m'en débarrasser, entre guillemets, au plus vite. Genre, vraiment, au plus vite. Genre, les pyjamas,
tout ça. J'essaye de faire le tri et de vite les vendre ou les... Ah ouais, je veux pas les garder, sinon je les garde toute ma vie. Le seul que j'ai gardé, c'est le body de naissance et le pyjama de naissance. Parce que c'est dans la boîte de naissance et je compte pas les jeter un jour. Voilà, je pense faire une boîte de naissance pour chacun de mes enfants d'ailleurs. Ouais. Un achat qui te trotte dans la tête mais que tu n'as pas encore fait. Alors là, dessus, j'ai pas d'idée. À part la tétine, là où on met les morceaux de fruits, là. Genre ça, j'ai envie de l'acheter, mais à chaque fois, je me dis, faut que j'achète, et je le fais pas. Du coup, ouais, mais à part ça, non, j'en ai pas spécialement. 9. On dit souvent que pour un premier enfant, on a du mal à acheter de l'occasion. Penses-tu réagir différemment pour ton prochain? Alors, j'ai tout d'occasion. Vraiment, j'ai rien de neuf. À part, ouais, non. Non, parce que même les doudous, je les ai trouvés en friperie. À part quelques-uns, qui c'est du neuf. Ou alors c'est mes anciens moi. Ouais, non, j'ai rien de neuf à part 2-3 tenues que j'ai commandées sur des sites, enfin sur internet. Vraiment, j'ai rien de neuf. Les meubles, c'est occasion. Ouais. J'ai tout occasion. Et en plus, j'ai eu la chance de pas payer. Genre vraiment, on me les a donnés. Du coup, c'est cool. Voilà. Mais du coup, ouais, j'ai tout pris d'occasion et je vois pas pourquoi je réagirais différemment parce que c'est bien l'occasion et il n'y a pas de problème avec l'occasion. Du moment que tu les passes à la machine, voilà. Du coup, je réagirais exactement pareil. Le camion de poubelle dehors. T'as l'heure normalement. Un fait marquant depuis la naissance de ton enfant, qu'il soit heureux ou un peu moins. Ah, quand on est allé en vacances à Royan. Ouais. On a passé une semaine en vacances, on l'a emmené au zoo de la Palmyre et tout. Il a bien rigolé devant les Ouistiti. Du coup, ouais. Moi, les vacances à Royan, c'était cool. 11e. As-tu déjà craqué nerveusement depuis que tu es maman? Ah ouais, quand j'allaitais. Oh, quand j'allaitais. Parce que l'allaitement, déjà, c'était dur. Et en plus, je voulais pas allaiter. On m'avait forcé, en quelque sorte, à l'hôpital. Genre, on m'a forcé de ouf. C'est-à-dire que moi, de base, j'ai toujours dit que je voulais pas, que je voulais faire le biberon. Et on a tellement insisté qu'au final, bah, j'ai fini par dire allez, on va essayer. Voilà. Du coup, j'ai allaité pendant tout ce premier mois, mais c'était dur. Et comme j'étais fatiguée, et ben ouais. 12e, voulais-tu plusieurs enfants avant d'en avoir? Ton avis a-t-il changé? Alors de base, faut savoir que j'en voulais pas du tout. Vraiment pas, genre vraiment, j'en voulais pas. Après, j'ai commencé à en vouloir un ou deux, et là, depuis que j'en ai un, ouais, un deuxième, mais c'est tout. C'est tout, vraiment. Et 3, c'est la limite. Mais genre, c'est la limite de la limite. 2, c'est très bien. Du coup, voilà. Il y avait 12 questions, j'ai fait les 12. Et voilà, c'est fini. Et voilà. Et du coup, j'ai plus d'idées de vidéos. Du coup, direction Insta ou commentaire pour, voilà, pour des idées. Je vais voir pour préparer les covers. Mais en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à me suivre sur Snap, Insta et TikTok. C'est bien TikTok aussi. Bisous.